Adam restauré, l'oiseau tacheté. Il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Des questions telles que, c'est quoi dans les messages? C'est quoi l'oiseau tacheté? C'est quoi Adam restauré? Comment ça nous sommes sauvés par Jésus-Christ à travers William Branham? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi tous ces trucs dans le message? Alors, si tu fais partie de ces gens-là qui se posent ce genre de questions, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Moi, c'est votre bien-aimé frère Samson, le répétiteur fidèle du message du temps de la fin. Commençons par Adam restauré. C'est quoi cette affaire de Adam restauré? Bien, pour commencer, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, il a créé aussi les hommes, Adam et Ève. Et Adam était un Dieu sur la terre. Il était le chef de toute créature. Et quand Adam était tombé, Dieu a regardé, bon, il ne pouvait pas les exterminer seulement comme ça. Il a dit non, je les laisse, qu'ils se reproduisent comme ça. Moi, j'ai un plan, moi-même, je descendrai pour les sauver de ces péchés-là. Et après ces péchés-là, c'est pourquoi Dieu est venu entrer dans le ventre de Marie pour venir sur terre comme fils, qu'il est venu nous racheter encore. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ l'Adam restauré. Le premier Adam était tombé. Deuxième Adam qui est Jésus-Christ qui est venu, il n'est pas tombé, il est venu verser son sang pour nous sauver. Ça c'est un. Deuxièmement, l'oiseau tacheté. Frère Branham est l'oiseau tacheté. Pourquoi on appelle Frère Branham l'oiseau tacheté? Suivez. Bien, en Israël, dans l'Ancien Testament, quand ils constataient qu'il y avait de péchés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient des oiseaux, mâles et femelles. Et ces deux oiseaux-là, on prenait le mâle, on coupe la tête, on prend le sang de mâle, on verse sur la femelle, et puis on part avec cette femelle-là au milieu de la ville et on la relâche. Quand on la relâche, le sang qu'on avait versé sur la femelle-là, la femelle va commencer à battre ses ailes et le sang va commencer à tomber sur tout Israël. C'est pour l'expiation du péché qui a été commis. Au lieu de commencer à prendre une petite goutte chacun, c'est pourquoi on le faisait comme ça et le péché était parti et lavé. Voilà. Jusque-là, on n'a rien à voir avec Frère Branham. Mais pourquoi Frère Branham est venu entrer en scène dans cette affaire d'oiseau tacheté? Comment un homme peut devenir oiseau? Il faut comprendre des choses d'une manière spirituelle. Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Et bien, dans notre état ici, il y a deux oiseaux, mâle et femelle. Mâle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Femelle, c'est Frère Branham. On a coupé la tête de mâle qui est Jésus-Christ. Et puis, on a pris le sang des mâles, on a versé sur le prophète. Puis, ce prophète commence à nous éparpiller ce sang-là pour la rémunération de nos péchés. Voyez, c'est pourquoi il est l'oiseau tacheté. Tu ne peux pas connaître le vrai Jésus à adorer aujourd'hui sans passer par son prophète. C'est pourquoi le Jésus que les dénominationnels adorent est différent de notre Jésus à nous que nous adorons. Nous n'adorons pas ces juifs-là. Jésus-Christ est dans sa parole révélée du temps. Quand tu refuses, toi, un prophète. Donc, tu n'as pas Jésus. Parce que les dénominationnels, ils disent que non, il n'y a pas de prophète. Il faut croire directement à Jésus. Jésus est venu nous racheter. Et quand on dit que nous sommes sauvés à travers Frère Branham, ça ne veut pas dire que Frère Branham est venu remplacer Jésus. Il faut que tout soit clair dans votre tête. Jésus a versé son sang à travers Frère Branham, qui est un oiseau femelle. Puis Frère Branham prend le sang là et commence à éparpiller à tout le monde que nous sommes ici aujourd'hui. C'est simple à comprendre, mais vous, je ne sais pas, vous êtes embrouillé par beaucoup trop de bruit de micro à l'église et que vous ne comprenez pas, ou c'est quoi? On explique toutes ces choses-là à l'église. Si vous demandez à votre pasteur, il va très bien vous expliquer. Voilà pourquoi on appelle Frère Branham l'oiseau tacheté. Et c'est pourquoi on dit que nous sommes sauvés dans le sang de Jésus-Christ à travers William Marion Branham. Parce que pour vous rafraîchir la mémoire, durant les 7 âges-là, chaque âge avait son oiseau tacheté. Dans le temps de Paul, le Paul était l'oiseau tacheté pour ce temps-là. Dans le temps de René, René était l'oiseau tacheté pour ce temps-là. Le temps de Martin, Luther, tous ces 6 prophètes précédents-là étaient les oiseaux tachetés pour leur temps. Mais toi, qui est ton oiseau tacheté? Donc le même Jésus-Christ qui a donné son sang-là est venu pour commencer à vous donner ce sang-là? Non. Il y a des choses que nous connaissons aujourd'hui que même Jésus-Christ n'avait pas parlé. Nous les connaissons seulement à travers son prophète. Il y a des choses que tu peux lire même dans la Bible sans le prophète, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi les dénominations sont en bris, la confusion totale dans leur tête, parce qu'ils n'ont pas un prophète dans les camps. Mais nous en avons, c'est pourquoi nous sommes l'université du ciel. Voilà,
Je suis sûr que j'ai essayé un peu d'une manière simple de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et enlever cette confusion dans vos têtes. Voilà. Je suis déjà à la fin de cette vidéo et merci beaucoup d'arriver jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager, de liker et mettre vos avis dans les commentaires et surtout de vous abonner pour ne plus rien rater de ce genre. En tout cas, je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.